Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc on est lundi 27 juin. Vous regardez normalement ce vlog avec un jour de décalage parce qu'il faut le temps que je monte, etc. Donc aujourd'hui on n'a pas fait énormément de choses en fait. Enfin en tout cas pour l'instant, on va les faire après parce que j'avais un dernier devoir à rendre. Donc je me suis concentrée là-dessus ce matin. Et là il est à peu près 15 h, j'attends qu'il soit corrigé par une de mes amies de l'université avant qu'on puisse partir. Du coup je vais en profiter, parlons bien, pour vous montrer la guest house où on est. Honnêtement on n'est pas ravis, enchantés, donc vous vous ferez votre propre avis. Mais c'est pas le plus propre du monde, même si le personnel est hyper gentil, qu'elle est plutôt bien placée et qu'il y a une jolie terrasse. Voilà, je vous montre tout ça. Donc en fait là on a l'entrée. Et je vais vous montrer le reste. On vient de changer de chambre en fait parce que à la base on n'avait pas prévu d'être en dortoir, mais on s'est retrouvé en dortoir. Et il y a des garçons qui arrivent ce soir, ce qui n'était pas prévu non plus. Du coup on a demandé à changer de chambre et elle a dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc je vais vous montrer les deux chambres qu'on a eu du coup. Ça c'est derrière. Il y a une jolie juge. Alors, donc on rentre par là. Tadada. C'est plutôt mignon. La chambre où on était, c'est celle-là, donc c'est dortoir, hein. Donc voilà, là on a tout rangé, donc ça c'est le dortoir avec salle de bain commune, salle de bain qui est ici, donc ça c'est le truc pour le staff. Là il y a un grand miroir, la salle de bain. Donc modèle coréen, avec la douche comme ça. Et d'ailleurs il y a un problème avec le chauffe-eau, donc il y a toute une manipulation à faire pour avoir de l'eau chaude. Bref. Voilà. Ça c'est le petit salon, tout mignon. Et il y a un petit jardin où ma maman elle a lu un livre tout à l'heure. Par là, voilà. Tout petit jardin avec la vue sur les montagnes. Ensuite... Maman, oui. Je peux montrer la chambre? Non. Bon, donc là, il y a nos valises un petit peu en dawa, hein, mais bon, voilà. Donc, chambre pour deux, pareil, salle de bain commune. Là, on a un peu étalé nos affaires. Il y a des fenêtres, etc. Et je vais vous montrer le premier étage. En haut. Alors déjà, les décos, c'est un peu baroudeur, routard. C'est pas mal du tout, c'est joli. Là j'adore cette carte. Très mignon. Donc là il y a la cuisine. La cuisine c'est nous. Et Schmitt. Ok pardon. Bon bref voilà. Le guest house c'est extraordinaire. Il y a du thé, du café, etc. Des toasts. Là il y a d'autres chambres. Une qui est une chambre de personnes. Et ce qui est super mignon, c'est la petite terrasse où on a pris notre petit déj ce matin. Voilà, donc c'est plutôt mignon, hein. Moi ce que j'aime trop c'est cette vue sur les montagnes de Danyang. Et du coup maintenant on va voir, il y a apparemment une grotte qui est en rénovation. Je sais pas si on peut dire rénovation pour une grotte, mais bon en gros réhabilitation. Jusqu'en juillet, donc on peut pas la visiter. La casquette, oui, c'est parce que je suis pas coiffée. Même le maquillage, vous avez dû voir que c'est léger aujourd'hui. Voilà, du coup je vous dis tout à l'heure on va voir ce qu'on va visiter, je sais pas trop encore du coup. À plouche. Voilà, donc si vous voulez faire un petit tour du lac de Cheongju, vous pouvez prendre le bateau ici. Mais c'est 12 000 won par personne, donc ils s'embêtent pas. Par contre c'est super beau quoi, c'est dans toute la vallée là. Voilà. Et nous on va grignoter un truc. On a pris des petits biscuits coréens, donc il y a ça qui est à la crème.
des cookies, une glace au nougat, ouais, des biscuits Margaret, là je sais pas, c'est sucré, et des chips. Ces chips elles sont pas mal du tout, je vous les conseille. Voilà voilà. Du coup ça dure 1 heure et vous pouvez voir tout ça. Et c'est de 9 h et le dernier bateau est à 17 h. Ah bon, on voit rien comme ça. Et en fait, Danyang c'est hyper connu pour tout ce qui est sport d'eau vive, donc le rafting, les trucs comme ça. Et c'est aussi connu pour le parapente, pour ceux qui aiment ça. Donc il y a vraiment pas mal d'activités à faire et voilà, c'est hyper montagneux, mais en même temps il y a le lac. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Nous on n'aura pas trop le temps de faire beaucoup de choses, mais je pense que demain on va voir le temple. Là on va continuer à regarder un petit peu les paysages, à se promener. Mais sinon il y a beaucoup de vallées avec des cascades, avec voilà, des petites rivières sympas, etc. C'est super joli. Et sinon ouais, il y a le temple Guinsa que je conseille parce que je le trouve magnifique. Et voilà, il y a plusieurs trucs comme ça à faire. Enfin, en tout cas je vous le conseille, Danyang, c'est super joli. Voilà. Voilà, donc on est toujours au lac de Cheongju avec le bateau qu'on n'a pas pris parce que 12 000 won pour 1 heure, je trouve que c'est un peu cher. Bref, mais c'est joli hein. Voilà. Pour les plus courageux, vous avez la petite construction traditionnelle là pour vous reposer en haut. Il faut monter les escaliers, ma maman elle a pas trop la foi. Mais après vous avez un super point de vue là. Vous pouvez vous reposer en regardant ça. Donc c'est quand même assez cool, n'est-ce pas? Ils ont fait comme un parcours pour pouvoir marcher là. C'est trop joli. Voilà Danyang. Je vais confondre parce qu'on a Danyang aussi dans le voyage. Là quand tu peux maman, faudra tourner vers la droite. Donc à la prochaine. Par exemple. Donc là on est dans le centre de Danyang. Derrière moi là-bas, si vous allez voir par là, c'est l'aquarium. Là il y a une jolie cascade qui est éclairée la nuit, donc c'est vraiment hyper beau. Et oui, j'aime bien vous faire tourner. Là il y a le pont qui emmène à la fameuse grotte qui est fermée pour l'instant. Voilà voilà. Sympa aussi le centre de Danyang. Et en fait toute la ville de Danyang est construite sur les bords de la rivière. Donc c'est hyper mignon quoi. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà la cascade. Et là-haut il y a l'observatoire. Mais je sais pas si on ira non plus parce que la route elle est costaud pour monter à l'observatoire. Hein. C'est celle-là là. Mais on passe à une voiture et elle est un peu tendue. On s'est garé sur une place réservée aux femmes. La place, on en parle où la place commence ici. Donc ma mère elle s'est garée vraiment à la limite. Et elle fait tout ça. Ça va, je pense qu'on a la place de se garer, non? Ah là là. Devant l'aquarium, il y a une sculpture bizarre. Non, il fait pas poisson d'ailleurs. Ça fait pas poisson. Je crois que c'est la queue d'une baleine à la base. Ah, qui est enterrée. Qui est enterrée, voilà, c'est logique. Une baleine court souvent sur la terre et puis s'enfonce la tête dans la terre comme une autruche, n'est-ce pas? Peut-être que les baleines en Corée, elles sont différentes, je ne sais pas. Voilà, le suicide de la baleine, c'est ce qui permet d'aller sur les bords de la rivière après, en fait. Et voilà. Il y a le chemin, vous pouvez faire du vélo, votre footing et tout et tout. Et c'est là, l'entrée. Du coup là il y a le fameux aquarium avec un gros poisson devant et à côté c'est la gare routière pour ceux qui veulent venir en bus. Par contre Danyang en bus à mon avis c'est quand même moins pratique qu'en voiture. Hein. Parce que les distances sont quand même costauds, à mon avis il y a un bus par heure. Petit pont tout fleuri. C'est trop mignon ça, hein, petite fleur. Voilà.
peut louer des trottinettes. Yes. C'est 15 000 won 1 heure et 30 000 won les 3 heures. C'est la classe. Ils font ça aussi à Séoul maintenant. Donc là on est à Rio 127, c'est une autre guest house où j'étais venue l'année dernière, quand j'étais venue à Danyang. Et je pense que cette guest house c'était mieux, donc je voulais un petit peu vous la montrer. Bon évidemment je ne pourrais pas vous montrer les chambres puisque j'ai pas de chambre cette fois ici. Mais je vous la conseille plus que celle où on est actuellement parce qu'elle était déjà plus propre je pense. Et par contre il n'y a pas une aussi jolie vue mais c'est quand même mignon. Et en fait il y a un café en bas, donc voilà, on va boire un café en bas de la guest house. Donc c'est les mêmes propriétaires qui ont la guest house et le café. Mais c'est plutôt mignon. Hein, je sais pas si vous verrez mais... Voilà, un bon caramel macchiato et du thé au gingembre. Bon appétit avec la jolie vue. Voilà, on a mangé un petit bout dans un petit supermarché de rue ouvert 24/24, donc un truc à faire au micro-ondes, c'était pas mauvais. Hein. Et là on est de retour à la guest house, donc je pense que je vais monter la vidéo d'hier, vous la poster, et demain on part pour Gyeongju, donc voilà, ce sera un nouveau vlog demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Voilà.